les mines du Grand Nord, les mines de charbon, est arrivé un gars, un genre de grand toxon. Il pesait 300 livres, puis mesurait 7 pieds. C'est pour ça que les mineurs l'avaient nommé Gros Jambon. Gros jambon, gros jambon. Gros Jambon. C'était un gars bien tranquille qui parlait pas beaucoup. Puis tout seul dans son coin, il prenait tout d'un coup. On le voyait chaque matin descendre dans la mine avec ses 2 sandwichs puis sa canne de bine. Gros Jambon. Gros jambon, gros jambon. Gros jambon. Y a personne qui savait de quel coin il venait. Mais nous, on se doutait bien que c'était un Québécois. Parce qu'il sacrait tout le temps, il mangeait bien des cartons, puis il avait tout le poil frisé comme un mouton, le Gros Jambon. Gros jambon, gros jambon. Gros jambon. La Tipoc un matin, dans 8e galerie, les madriers s'écrasent, puis l'explosion retentit. 23 mineurs sont là, prisonniers comme des rats. Et parmi ces 23, il y avait comme de raison Gros Jambon. Gros jambon, gros jambon. Ah, Gros Jambon! Au milieu de la poussière, de la fumée puis de la stime, on a vu un géant s'emballer d'un gros bim, le lever d'une seule main puis l'accoter sur le plafond, afin de laisser sortir les 23 moribonds. Gros Jambon. Gros jambon, gros jambon. Gros Jambon! Et pendant que le géant tenait le plafond de la mine en l'air, les 23 ont rampé jusqu'à vers la lumière, oubliant que dans le fond, au milieu de la stime, il y en avait encore un qui tenait toujours son bim. Gros Jambon. Gros jambon, gros jambon. Un gros jambon. Et quand les sauveteurs ont voulu redescendre, il y a eu un grand cri qui se fit entendre. Et tout le monde a compris qu'au milieu de la stime, le gars au fond de la mine avait lâché son bim. Gros Jambon. Gros jambon, gros jambon. Gros jambon.